cet ouvrage est pour moi une grande aventure historique. J'ai découvert une figure absolument formidable, très mal connue, qui est Marguerite Thibert, 1886-1982, donc une femme qui a vécu presque 100 ans, qui a traversé le XXe siècle. Et écrire sa vie, c'était à la fois mettre en avant une figure importante, mais peu connue, mais aussi relire en quelque sorte l'histoire du XXe siècle. C'est d'abord une femme intellectuelle qui a souhaité faire des études, qui est la 14e docteur ès lettres en France, soutenant une thèse à la Sorbonne en 1926, mais l'université est à l'époque fermée aux femmes. Donc que faire? Elle a eu la chance, grâce à son directeur de thèse, d'être embauchée en 1926 comme vacataire au Bureau international du travail, qui est l'administration d'une jeune organisation internationale du travail née des traités de paix en 1919. Elle s'y impose par ses compétences. Elle finit par être embauchée comme fonctionnaire international, nouveau métier dans les années 1920-1930. On lui confie la charge des questions de travail des femmes et des enfants. Donc elle va beaucoup travailler sur ces questions-là à l'Organisation internationale du travail, dans l'entre-deux-guerres, mais aussi après sa retraite officielle à 60 ans, comme experte envoyée dans l'ensemble des nouveaux États issus de la décolonisation pour mettre en place des programmes, notamment des programmes de formation professionnelle des femmes et des jeunes filles. Parallèlement, c'est une femme militante, tous azimuts pourrait-on dire. Elle est à la fois pacifiste, féministe, socialiste, et ces ismes-là n'ont pas exactement la même signification tout au long du XXe siècle et ne recouvrent pas les mêmes organisations. Féministe, elle a été suffragiste, elle a été une militante du travail des femmes parce que pour elle, l'indépendance économique des femmes est fondamentale pour leur libération, plus que l'acquisition des droits sexuels. Elle a eu un peu de mal à comprendre le féminisme qu'on appelle deuxième vague des années 70, mais elle est aussi socialiste, elle défend la cause ouvrière, elle défend l'égalité entre les hommes, elle est pour l'adoption de mesures sociales par son organisation, les conventions internationales du travail, mais aussi par les États membres de l'OIT. Elle va dans les années 60, accompagner la carrière politique de François Mitterrand, membre du mouvement démocratique féminin, de la Convention des institutions républicaines, de la FGDS, puis du nouveau Parti socialiste. Elle est aussi pacifiste. Avant 1940, c'est membre de la paix par le droit. Après 1945, membre de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Elle va aussi beaucoup discuter avec des militantes, pas toujours d'accord avec elle. Et notamment, cet ouvrage révèle un clivage féministe mal connu, particulièrement fort dans l'entre-deux-guerres, entre les militantes qui veulent des mesures de protection spécifiques du travail des femmes et d'autres qui veulent, disent-elles, l'égalité professionnelle, mais par exemple, pour elles, l'égalité professionnelle implique qu'il n'y ait pas de congé maternité obligatoire, qu'il n'y ait pas d'interdiction du travail de nuit des femmes, etc. Pour finir, finalement, que dire ? Une femme à découvrir, à redécouvrir, une femme à honorer, une femme qui mérite sans doute des noms de rues. Pour l'instant, elle n'en a que 2 en France, une rue à Dijon et une rue à Nantes.